Êtes-vous prêt à remettre en cause ce que vous savez? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à vous réinventer? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à devenir quelqu'un que vous n'avez jamais vu auparavant? Êtes-vous prêt à courir, à faire des bonds et à vous envoler même s'il est possible que vous tombiez? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à faire des choses que vous n'avez jamais faites avant, à dire des choses que vous n'avez jamais dites avant, à faire les choses que vous ne voulez pas faire, à dire les choses que vous ne voulez pas dire? Alors vous pourrez être l'homme, la femme que vous avez toujours su que vous étiez. Êtes-vous prêt? Regardez, je ne suis pas venue ici pour vous donner beaucoup de réponses. Je suis venue ici pour perturber votre âme avec beaucoup de bonnes questions. Parce que je n'étais pas censée être ici. J'étais cette gamine qui était toujours en lutte avec l'estime de soi. Suis-je assez bonne? Suis-je assez intelligente? Ceux qui me ressemblent peuvent le faire n'importe où. J'ai la peau chocolat mocha et des cheveux crépus. Vous ne me voyez pas à la télévision, vous ne me voyez pas glorifiée, vous ne me voyez pas représenter la beauté, vous ne me voyez pas. Donc le monde ne m'a pas donné la permission d'être ici. Mais je ne l'ai pas demandé pour être là. Certains d'entre vous demandent encore la permission. Mais parfois, vous devez arrêter de demander l'autorisation. Et il est temps d'aviser le monde. Alors je vous ai juste montré en vous invitant que vous devez aviser le monde que vous arrivez. Aviser le monde que vous serez ici. Maintenant, il est temps de jouer pour faire savoir au monde entier qu'il n'y a plus d'excuses, que c'est non négociable, qu'ils ne peuvent pas gérer votre lumière et que vous êtes fatigué. Vous n'allez plus longtemps vivre dans l'ombre. S'ils ne peuvent pas gérer votre lumière et faire un peu d'ombre, parce que vous devenez important, audacieux, vous devenez ce que vous êtes, sans aucune excuse. Vous devenez soudainement contagieux. Tout à coup, vous êtes lumineux. Quand je peux vous apercevoir, quand je peux rentrer dans votre hémisphère, votre atmosphère, quelque chose se passe en moi, parce que je suis à proximité. Et alors vous devenez absolument conscient de la véritable mission de votre vie. Que vous êtes ici pour nous sauver. Vous êtes ici pour nous inspirer par votre façon de marcher dans l'assistance. Par la façon dont vous vous élevez au-dessus de votre propre incertitude, par la façon dont vous dépassez les limites de vos conversations religieuses, de vos conversations culturelles, de vos conversations économiques, par la façon dont vous vous présentez et dites « Comment puis-je servir l'humanité ?» Quelle est votre quête? Ça pourrait juste être de rentrer chez vous et d'être présent à 1000% pour vos enfants. Votre quête pourrait être d'aimer un frère ou une sœur peu aimable, ça pourrait être ça. Je suis une fille qui, en tant que mère en 1995, a été fauchée et brisée. Ce que je m'étais engagée à faire n'a pas été réalisé les 25 années suivantes, cette situation brisée. Donc ma quête ne pouvait être autre que de continuer à servir le monde dans une grande mesure. Je me suis lancée dans ma quête en devenant engagée car je ne voulais plus vivre ce que j'avais vécu. Donc peu importe la manière dont vous marchez, juste marchez. Peu importe la manière dont vous faites juste un pas. Parfois, vous devez sortir de quelque chose avant de faire un pas vers autre chose. Faites juste un pas. Ne soyez pas paralysé par l'analyse pour vous assurer que le pas est le bon. Je préfère que vous fassiez 10 mauvais pas et que vous analysiez et essayiez de faire un pas dans la bonne direction. Alors que quelqu'un attend d'être inspiré par vous, vous êtes encore en train de comprendre comment le faire. J'ai beaucoup travaillé pour trouver comment faire les choses bien. Je suis un maître en la matière. Un jour, j'ai arrêté de diriger votre âme. Je me suis arrêtée pour ne pas vous faire passer à côté de votre génie, de votre humanité, de votre volonté de vivre dans une dualité constante, permettant à votre brillance et votre confusion de coexister, et vous les embrassez toutes les deux, sans attendre autre chose, sans attendre une autre personne, sans attendre une permission, sans attendre que quelqu'un valide, sans attendre que votre père, votre mère vous dise que vous n'avez rien à craindre, sans attendre que l'homme, la femme de votre vie vous dise d'être libre, sans attendre quoi que ce soit. Qu'attendez-vous ?